Bonjour mon ami, je vais te poser une question. As-tu déjà entendu parler du retour volontaire en Afrique? Le retour volontaire, c'est lorsque vous vivez en Europe ou aux États-Unis ou au Canada et vous décidez de rentrer en Afrique volontairement. Et ce retour volontaire est accompagné d'un financement si vous avez bien sûr un projet. Et je trouve que c'est une opportunité pour les entrepreneurs qui n'ont pas de capital, qui sont en Europe et qui vivent sans papier en Europe. Alors, je t'invite surtout à s'abonner sur ma chaîne YouTube, sur ma page Facebook et ma Frip. Et surtout, je t'invite à regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Alors, j'étais tantôt en train de dire, le retour volontaire est une aubaine, est une opportunité de capitalisme pour des jeunes entrepreneurs qui vivent en Europe, qui n'ont pas de papier, mais qui veulent se lancer dans les affaires. Le retour volontaire, c'est aussi une bonne chose. C'est quelque chose qui vous évite l'humiliation. Qu'est-ce que je veux par là dire? L'humiliation, c'est lorsque vous n'avez pas de papier et la police vient vous attraper pour vous rapatrier dans votre pays par force, parfois menotté, parfois vous arrivez en Afrique, c'est à l'aéroport de votre pays quand vous enlève les menottes. Ce matin, je suis tombé sur l'histoire d'un Gambien qui a vécu en Suisse pendant 7 ans et qui a décidé de rentrer volontairement dans son pays. Rentrer, c'est pas seulement rentrer, mais il a décidé de rentrer avec un projet d'agriculture bien établi et qui va se faire financer par le retour volontaire. Parce que le retour volontaire, lorsque vous décidez de rentrer volontairement dans votre pays, si vous êtes en Europe, tout dépend du pays où vous êtes. Il y a des pays où on vous finance à hauteur de 3 millions, donc 3 000 euros, disons. Il y a des pays où on vous finance, par exemple, comme la Suisse, on peut vous financer à 5 000 francs suisses, donc plus de 2 millions et demi, ou 6 000 francs suisses, 3 millions, en quelque sorte. Donc, le retour volontaire, je le conseille à nos frères, à nos sœurs qui vivent en Europe depuis 10 ans, depuis 7 ans, depuis 6 ans, depuis 11 ans, sans papier. Et franchement, ils n'avancent pas. Il est encore mieux de rentrer en Afrique et préparer un projet et de demander un retour volontaire. Un retour volontaire qui va vous aider à financer un projet parce que ce projet-là, il va marcher. Vous avez déjà eu de l'expérience dehors et quand vous allez vous rentrer en Afrique avec un peu de sous, vous allez établir un projet vraiment si vous êtes engagé, si vous avez bien préparé votre projet, il va marcher et vous allez vivre dignement, sans honte, dans la dignité, entouré de votre famille, en vivant dans votre pays, la terre qui vous a vu naître. Donc, j'invite tous les Africains à rentrer volontairement, ceux ont déjà cramé en Europe et qui n'arrivent pas à avoir des papiers pour pouvoir travailler légalement et construire leur vie. Donc, il est préférable de construire un projet, vu que l'objectif aujourd'hui pour nous les Africains est de se lancer dans l'entrepreneuriat, la liberté financière. Alors, j'invite tous nos frères, tous nos sœurs qui vivent en Europe depuis, qui ont peut-être des projets, pourquoi ne pas rentrer volontairement en Afrique? Parce que c'est une opportunité, c'est un argent qui est là, que des organisations ont préparé pour nous, pour ceux qui veulent rentrer volontairement, qui n'ont pas pu s'en sortir en Europe. Et il est encore préférable de prendre cet argent et d'aller réaliser ce projet-là et de devenir un très grand entrepreneur. Et vous allez aussi embaucher des Camerounais, des Africains, des Sénégalais, des Gambiens, des Burkinabés dans votre pays et vous serez un patron et vous serez vraiment une personne respectée dans vos pays. Et qui sait, peut-être vous allez revenir en Europe en tant que homme d'affaires ou bien en tant que touriste, vous venez passer vos vacances et vous partez faire vos affaires dans votre continent, dans notre continent, dans votre pays, dans nos pays, dans notre pays qui est l'Afrique. Alors, je vous invite à regarder la vidéo qui va suivre. C'est la vidéo de Moussa, un Gambien qui a décidé volontairement de rentrer au pays, avec un projet d'agriculture et je pense vraiment qu'il a bien réfléchi et je pense que tous ceux qui sont dans la situation de Moussa, tels que sans papier, qui n'ont pas pu s'en sortir, il est plutôt
préférable de prendre cet argent qui est destiné à ceux qui veulent rentrer volontairement avec des projets et vous vous faites financer à hauteur de 3 millions, qui est une très belle somme d'argent. Il y a des personnes qui ont commencé des business avec moins que ça. Tout ce qui, tout ce qui compte, c'est la volonté et votre mindset. Tout est une question de mindset, c'est ce que je dis toujours. Donc, voilà, je vous invite à regarder la vidéo qui va suivre, la vidéo de Moussa le Gambien qui vivait en Suisse et qui est rentré volontairement. Restez surtout jusqu'à la fin et abonnez-vous sur ma chaîne YouTube et sur ma page Facebook. Ce matin-là, un dernier regard sur les rues de Genève pour Moussa. 7 ans après son arrivée, il s'apprête à rentrer en Afrique, en Gambie. Sans papier, sans possibilité de construire son avenir, Moussa a décidé de quitter la Suisse, mais non sans un pincement au cœur. Je me sentais triste vraiment. Ouais, très triste. Ouais. C'est pas facile, hein. Les gens te connaissent puis tu vas quitter, c'est pas facile. Ouais. Ça va aller. Je vais aller là-bas faire d'agriculture et puis ça va aller. Ouais. Ça va aller. À l'aéroport, ses amis sont venus lui dire un dernier au revoir. Oh là là. Pleure pas, Franco. C'est très très gentil, vraiment. C'est un tout grand, un tout grand copain. Vous êtes très ému, hein? Ouais. Assez. De la part de Giovanna aussi. Ouais, Elle t'embrasse bien. merci beaucoup, vraiment. Ah. Merci beaucoup. Salut, mamie. Merci beaucoup, beaucoup. Vraiment. Alors, tout bon. Merci beaucoup, mamie. Merci beaucoup, vraiment. Puis moi, je pense que si les avions repartent facilement, Ouais. tu me verras. Ouais, ça c'est Ok. sûr. Ouais, pas de problème. Moussa emporte avec lui quelques affaires, de quoi démarrer une nouvelle vie et un tout nouveau projet. Quelques mois plus tôt, nous avions fait la connaissance de Moussa dans un village genevois, dans le jardin de Daniel. 6 ans qu'ils se connaissent, ces deux-là. Tu manges ici à midi? Oui, avec plaisir. On va D'accord. manger ici, ouais, avec plaisir. Ok. Moussa, vous l'avez appelé mamie. Oui. C'est ma maman. Elle est blanche, je suis noir, mais c'est ma mère. Oui, c'est ma mère, vraiment. Ah oui, Ouais. les enfants peuvent avoir toutes les couleurs. Exactement. Toutes les couleurs, ça c'est vrai. Et C'est pour ça que c'est Daniel, important. pour vous, Moussa, c'est qui? Bon, c'est comme un fils. Voilà. Ouais. Quand moi, j'arrive pas à faire certaines choses, je lui demande de venir m'aider. Ouais. Et puis, quand lui, il trouvait pas de lieu pour dormir, ben, il venait dormir. Voilà, on fait des échanges. Voilà, exactement. Pour échapper une fois pour toutes à la précarité liée à sa condition de clandestin, Moussa a un projet, monter une exploitation agricole en Gambie. Je suis né dans cette activité, donc j'adore faire de l'agriculture quand même. Ouais. J'aime beaucoup. Et c'est ce que vous voulez faire en Afrique, en Gambie. Exact, c'est ça que j'aimerais faire. Donc, parce que là-bas, on coupe l'air et puis on brûle. Et puis avant de brûler, tu peux faire un compost avec ça. Donc là, j'ai appris ici, donc j'aimerais utiliser ça en Afrique, oui, pour faire des permaculture. Permaculture. Ouais. Ouais, c'est ça que j'aimerais faire en Gambie. Et parmi tous les travaux que vous avez fait en Suisse depuis votre arrivée, Ouais. Il y a beaucoup de travaux. Hein. quoi par exemple? J'ai fait des peintures, j'ai fait des retouches pour les habits, et puis j'ai fait monter des meubles. J'ai fait pas mal de choses quand même. Il faut survivre quand même. Pour pouvoir mener à bien son projet et commencer par acheter du terrain en Gambie, Moussa peut compter sur le programme d'aide au retour dont s'occupe Michel Demière. Bonjour monsieur, comment ça va? Au Service social international, une ONG basée à Genève. Avec moi?
Une aide entre 1 000 et 5 000 francs par projet qui ne s'adresse pas uniquement aux requérants d'asile susceptibles d'être expulsés. Vous êtes prêts? Ouais, je suis prêt. Ça va marcher, ça va marcher. Il n'y a aucun doute. Par contre, il faut bien que vous restiez conscient que l'argent, c'est un morceau du projet, mais la vraie réussite, elle n'est pas là. Hein. Ouais, ça elle est là, la vraie réussite. Exactement, c'est ça. C'est sûr. Hein. Bien sûr. Sincèrement, je n'ai aucun doute. Ce programme accompagne également les bénéficiaires avant et après leur départ. Michel a ainsi découragé Moussa dans sa première idée, celle de devenir chauffeur de taxi dans son pays. L'expérience nous a montré que le projet de taxi est dans beaucoup de cas une mauvaise idée. Le jour où la voiture est cassée, si tout à coup il y a un accident, ou il y a un vol, ou il y a quelque chose, le projet s'arrête, plus rien n'est possible. Donc de notre point de vue, ce n'est pas un projet très pérenne. Combien de personnes vous avez aidé depuis le début de ce programme? Alors ce programme a été créé en 2004 et pour l'instant nous avons soutenu environ 600-650 projets individuels dans 74 pays du monde. Avec quel taux de réussite? Le taux de réussite se comprend entre 50 et 60%. Ça peut paraître peu, mais il faut être bien conscient que c'est un public cible qui est dans une situation quand même assez difficile. C'est des gens qui ont traversé des expériences qui sont vraiment pas faciles, et d'autant plus que ça touche la plupart du temps des personnes avec un niveau de formation plutôt bas. Pour Moussa, l'heure du départ approche. Ses amis, regroupés dans une association de soutien, ont organisé une petite fête dans le jardin de Daniel. Tu sais déjà ce que tu vas planter? Bien sûr. Qu'est-ce que tu vas planter? Tous les sortes de légumes. Ah oui? Ouais. Voilà, les deux, vous êtes magnifiques, ça y est. Je suis content pour lui, parce que vraiment, on l'a vu galérer ici. Il est quand même arrivé ici il y a en tout cas 7 ans, sans pouvoir s'installer vraiment. Donc voilà, ce sera une bonne chose, je pense, pour lui. Le petit vient devant.